Bonjour, moi je m'appelle Marie-Andrée Arsenault et aujourd'hui, je suis à la bibliothèque Jean Lapierre pour te raconter mon histoire « Megan les nuages ». Cette histoire-là, c'est moi qui l'ai écrite et elle a été illustrée par Amélie Dubois, qui est une illustratrice. C'est un livre qui a été publié aux éditions de Lisatis. Megan, c'est un petit chat que moi j'ai eu dans ma vie et que j'ai aimé beaucoup. Puis un jour, Megan est partie et pour guérir mon chagrin, je lui ai écrit une histoire. Je vais te la raconter. Megan, les nuages. Quand j'entre dans la clinique avec Megan, papa et maman, mes yeux brûlent. Dans sa cage, Megan pousse d'étranges miaulements. Il a peur. Je le sens. Très, très peur. Moi aussi. J'observe mon chat à travers le grillage. On dirait vraiment qu'il est sur le point d'exploser. Son corps forme une boule de poils immense. Un nuage gris au milieu duquel son museau rose paraît vraiment tout petit. Megan, c'est le nom des îles où je passe mes vacances avec papa et maman. Parce que peut-être que tu le sais, mais il y a un autre archipel au Québec. Ça s'appelle l'archipel des îles Megan. Le nom des îles où je l'ai trouvé un jour. Il était seul, tout petit et frémissant, entre les arbres rabougris. Quand je l'ai pris, il s'est enroulé au creux de mes bras. Alors je lui ai dit, « Je prendrai soin de toi. » Depuis, Megan a grandi. Il est devenu mon ami. Docteur Lavallée nous accueille. Elle se tient bien droite dans son grand sarrau blanc. C'est toujours elle qui s'occupe de Megan. Aujourd'hui, elle a l'air triste elle aussi. Dans mes bras, la cage est de plus en plus lourde. Je la serre fort contre moi. Docteur Lavallée dépose sa main sur mon épaule et me pousse doucement vers la salle de consultation. Elle referme la porte derrière papa, maman, Megan et moi. Megan, c'était le chat le plus affectueux de tous les temps. Lorsqu'il venait se blottir contre moi, il devenait mou et doux, comme les flocons de neige qui fondent sur mes joues. C'était le calme avant la tempête. Megan, c'était aussi le chat le plus fougueux qui soit. Une vraie tornade dans la maison, une bourrasque, un coup de vent. Le meilleur compagnon pour jouer avec moi. Quand papa, maman et moi sortons de la salle, mon visage est inondé de larmes. De l'autre côté de la porte, l'orage a éclaté. Dans la cage, mon Megan n'est plus là. J'entends les voix de papa, de maman et de docteur Lavallée, mais je ne les écoute pas. Je ferme les yeux. Megan, c'était ma force, mon courage. Je ne veux pas le laisser s'en aller. Quand j'ouvre les yeux, la clinique est encore blanche et froide. Je tiens toujours la cage de Megan, sa cage désormais vide, toute vide et froide. Megan était malade, très malade. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Maman caresse mes cheveux, puis papa m'entraîne doucement. Sur le chemin de la maison, je me répète cette promesse. Une promesse soufflée juste avant que Megan ne s'envole. Comme un vent chaud après la tempête, je ne t'oublierai pas. Les jours passent. Dehors, les arbres se colorent. Les feuilles tombent comme la pluie. Maman m'apprend à planter des bulbes de tulipes. Elle me promet que le printemps reviendra. Dans le jardin, papa nous rejoint avec un petit coffre. Il contient quelque chose de précieux,
c'est le collier de Mingan. Sa médaille brille. Juste avant de déposer le coffre dans la terre, je caresse une dernière fois le collier de mon chat. Je souffle même sur lui pour lui rappeler le vent. Alors, je pense à mon Mingan courage, à son corps gros comme un nuage. J'aide papa à remplir le trou de terre. Les couleurs disparaissent, puis, de la fenêtre, je vois la neige se déposer sur le jardin comme une couverture pour réchauffer Mingan. Le printemps revient. Dans le jardin, les bulbes de maman sont devenus des tulipes, du rouge et du jaune pour remplacer le blanc. Un matin, le téléphone sonne. Maman répond. Son rire est doux comme un oiseau. Elle a une surprise pour moi. Nous retournons à l'hôpital vétérinaire. Docteur Lavallée nous attend avec toi. Quand j'aperçois tes yeux brillants comme des billes et ton pelage tacheté de blanc, c'est le coup de foudre. La cage de Mingan serait beaucoup trop grande pour toi. Alors, je t'emmitoufle dans mon foulard avec ces 5 petits mots. Je prendrai soin de toi. Les plus beaux de tous les mots. Docteur Lavallée caresse le bout pointu de tes oreilles, le velours de ton museau qui dépasse de mon manteau. Ton petit corps est chaud. Je t'emporte comme un trésor. À la maison, tu suis les traces de Mingan. Longtemps. Tu renifles son coussin, tu explores son armoire, tu adoptes son oiseau. Tu apprivoises sa présence. Moi, c'est toi que je suis. Partout. Je t'apprivoise aussi. Pour jouer, nous imaginons Mingan sur ces îles. Je t'entraîne là-bas pour le voir filer comme le vent, affronter les vagues, bondir entre les arbres. C'est vraiment lui, mon Mingan courage, mon Mingan les nuages, pour toujours au pays de mes vacances. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est quand tu te blottis contre moi, en tout petit rond de chat. Chaque fois, je chuchote, comme un vent chaud dans ton oreille, tu seras toujours avec moi. Peu à peu, tu oublies l'odeur de Mingan. Tu découvres ton territoire à toi, une patte à la fois. Au bout de ton collier, ta petite médaille fait un joli bruit de clochette. Maman y a fait graver une tulipe pour me rappeler le printemps. Un jour, tu vas à la fenêtre. J'y ai laissé mon banc juste devant. Tu aimes tout de suite t'y percher. De là, tu rêves d'attraper tous les oiseaux du ciel, toutes les couleurs des arbres. De là, tu tentes d'attraper les flocons de neige et tu vois s'écouler la pluie. Mais surtout, tu observes les nuages, tous les nuages. On dirait des îles qui se rencontrent. Un jour, peut-être que tu y verras passer Mingan. Et c'est ainsi que se termine mon histoire Mingan les nuages. Je te rappelle que je l'ai écrite et que c'est Amélie Dubois qui l'a illustrée, qu'elle est publiée aux éditions de Lisatis. Et j'aimerais te dire en te quittant que si, une bonne fois, tu as un chagrin, bien ça peut beaucoup t'aider de peut-être le dessiner ou de le raconter. Tu verras, juste après, ça ira mieux. À bientôt!